La Peugeot 205 de 1990, elle pesait 800 kg et elle mesurait 3,7 mètres de long. 30 ans plus tard, la Peugeot 208, son équivalent moderne, qui est sorti en 2019, pèse 1 tonne 100, c'est-à-dire 1100 kg, et mesure 4 mètres de long. Donc c'est-à-dire qu'en 30 ans, la voiture, elle a pris 300 kg et 30 cm. C'est énorme, non? C'est énorme, oui. C'est pas mal, ouais. Les voitures sont devenues de plus en plus grosses. Et ça s'est d'autant plus amplifié les dernières années avec l'arrivée des SUV. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un SUV? C'est l'acronyme de Sport Utility Vehicle ou aussi Sport Urban Vehicle. En gros, c'est une voiture familiale très normale qu'on utilise au quotidien, mais qui a un profil qui ressemble un peu à un 4x4, c'est-à-dire qu'elle a un capot très haut, qu'elle est massive, elle doit avoir un air massif et robuste, elle doit être massive et robuste, elle est très haute sur ses roues, etc. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez retenir qu'un SUV, c'est une voiture très grosse avec beaucoup de place. Tesla, ils en ont fait un SUV. Ouais, par exemple, le Tesla Model X ou BMW XM que j'avais dit tout à l'heure. Les voitures deviennent de plus en plus grosses. Et c'est parce qu'il y a une spirale infernale qui va rendre les voitures de plus en plus grosses. C'est-à-dire que plus une voiture devient grosse, plus elle a besoin de devenir grosse. Par exemple, on va prendre la Peugeot 205. Comme j'avais dit d'habitude, en 1990, ils ont voulu y introduire des airbags. Du coup, ils ont augmenté la sécurité en y mettant des airbags et aussi plus de surface d'absorption à l'avant, c'est-à-dire que le capot est devenu plus gros. Et dans ce cas-là, on va devoir rajouter un peu plus d'autonomie parce que la sécurité, ça a un poids. Ça a rajouté peut-être 200 kg à la voiture, le radiateur plus gros à l'avant pour absorber plus les chocs et les airbags, etc. Et donc, on a dû rajouter des réservoirs de carburant plus gros parce qu'un réservoir de carburant, ça pèse, mais aussi ça mesure. Donc on a dû rallonger un petit peu l'arrière de la voiture pour qu'on ait de la place pour le réservoir de carburant. Et puis tout ça, ça a pris de la place sur le confort, c'est-à-dire qu'on a moins de place pour s'asseoir, etc. vu que l'avant du capot a pris plus de place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir l'habitacle et aussi les dimensions de la voiture. Et donc on a une voiture plus grosse, plus lourde, et donc il va nous falloir plus de sécurité. Et donc on va rajouter encore plus de surface d'absorption à l'avant et plus d'airbags, etc. Et donc c'est dans cette spirale infernale qu'on tourne depuis un certain temps. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on arrive avec des voitures qui mesurent plus de 4 mètres de long et qui pèsent plus de 2,5 tonnes. Mais les SUV, normalement, c'est là pour partir sur les champs, etc. Par contre, moi, par exemple, quand on part à Paris ou des choses comme ça, on voit les gros 4x4 ou les grosses Porsche dans Paris. Ils se promènent... Je crois qu'il y avait une mode dans les années 1980, c'était mettre la boue sur sa voiture, sur son gros 4x4, parce que c'était « oui, j'ai de l'argent, oui, je suis parti à la montagne avec mon gros 4x4 ». En fait, non, t'es juste resté à Paris, t'as pris de la boue dans un parc et tu l'as jeté sur ta voiture. Et on en vient justement au problème des SUV. En fait, les SUV, l'argument de vente, c'est qu'on nous les vend comme des choses qui sont avec beaucoup de sécurité. C'est-à-dire qu'un SUV, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura plus de surface d'absorption à l'avant. Et donc, lors d'un crash, lors d'un accident de voiture, vous allez avoir moins de dégâts sur la voiture et sur vous. Parce que, bien sûr, la voiture aura absorbé plus les chocs et donc vous serez plus protégé. Donc, c'est vrai que les SUV ont plus de sécurité pour les passagers à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Pour les piétons, les SUV, c'est véritablement des faucheuses. Juste pour vous dire que quand vous vous faites percuter par un SUV, vous avez 30% de chances de plus de mourir que si vous faites percuter par une voiture normale. Et c'est aussi très dangereux pour les cyclistes. Exactement. Parce qu'il y a plus en plus de monde en ville qui essaie de se balader en vélo, c'est une bonne initiative. Sauf que très souvent, en fait, les villes, elles sont pas encore prêtes pour ça et elles n'ont pas encore des bonnes pistes cyclables parce que ça coûte assez cher de faire des pistes cyclables et très souvent, c'est juste des bandes blanches sur le côté. Ouais. Et les SUV, des fois, ça fait attention et des fois, ça va tout droit et ça fait très peur et c'est très dangereux. Des fois, ça prend de la place sur cette bande blanche, oui. Ouais, exactement. Et donc, aussi, normalement, ils ont dit qu'en 2027, on pourra avoir des pistes cyclables dans toute l'Occitanie. Ouais. Et donc, justement, on en revient du coup au problème de ces SUV aussi, c'est que... comme nous l'a dit Antoine, pour les cyclistes et pour les piétons, les SUV, comme j'ai dit tout à l'heure, ont un capot plus haut.
Donc quand vous faites percuter par une voiture normale, souvent vous prenez le capot dans les jambes, dans les parties en bas du corps, et donc ça va, vous allez pas mourir, mais vous allez peut-être finir en fauteuil roulant toute votre vie, mais au moins vous êtes pas mort. Alors qu'en SUV, eh bien, la hauteur du capot, elle est à la hauteur de votre ventre et de vos organes vitaux. Donc quand vous faites percuter par un SUV, vous avez 30% de chance de plus de mourir. Vous avez toujours vos jambes, mais vous avez plus votre cœur, du coup vous dégagez. Et oui. Et il y a aussi un autre problème que je ne vais pas oublier ici, c'est bien sûr la pollution. Parce que les SUV, on nous les vend comme des véhicules qui peuvent transporter 5 personnes avec beaucoup de valises sur une autonomie de 800 km. Or, la moyenne d'utilisation d'un SUV, c'est 1,5 passagers sur 26 km. Et souvent en zone urbaine. Donc, quand vous allez au travail tout seul dans votre SUV, vous trimballez 1 tonne d'acier inutile avec vous. Est-ce que ça en vaut la peine ? Eh ben, malheureusement non, parce que pour trimballer cette tonne d'acier, il va falloir aussi pas mal de carburant. Et donc, les SUV, même s'ils sont... Parfois, même s'ils ont plus de dispositifs pour économiser du carburant, etc., eh ben, ça pollue quand même énormément. Le prix de l'essence, en plus, il a flambé, etc. à cause... Et ça ne stoppe personne, malheureusement. Oui, voilà. Et il est vrai aussi que au niveau de la pollution, on a les dispositifs critères, etc. Et l'Europe a fait un truc, c'est qu'elle a fait une sorte de formule mathématique pour calculer combien une voiture a le droit de polluer. Et le problème, c'est que dans cette formule, ils ont mis un facteur, c'est le poids de la voiture. C'est-à-dire que plus une voiture est grosse, plus elle aura le droit de polluer. C'est-à-dire qu'un SUV aura un critère 1 et polluera autant qu'une petite voiture qui, elle, aura un critère 2. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Est-ce que c'est pas un peu absurde ? Et c'est pareil pour les électriques, hein. Ne pensez pas que les électriques ne vont moins polluer, parce que ça consomme surtout beaucoup plus d'électricité, mais les voitures électriques ont souvent des dispositifs qui permettent de récupérer l'énergie au freinage. Donc pour les constructeurs, c'est gagnant-gagnant, parce que plus la voiture est lourde, plus l'énergie sera récupérée. Sauf que les consommateurs, ce qu'ils oublient, c'est que bien évidemment, pour faire avancer la masse, eh bien, il va falloir plus d'énergie et donc plus de consommation d'électrique. Et la facture, ça va faire mal. EDF, ils vont bien se régaler. Et aussi, il y a le problème des microparticules. Parce que en pollution, il n'y a pas que le pot d'échappement qui pollue, il y a aussi les pneus. On s'en rend pas forcément compte, mais quand on freine, par exemple quand une voiture braque, les pneus s'effritent sur le sol. Et quand il pleut sur la route, je sais pas si vous avez remarqué, mais les caniveaux sont tout gris, voire parfois noirs. Quand je suis allé en région parisienne il n'y a pas longtemps, les voitures roulent comme ça, elles freinent, il y a beaucoup de feux rouges, elles freinent, elles repartent, elles freinent, et du coup les caniveaux sont tout noirs quand il pleut. Et en fait c'est parce que c'est les pneus qui s'usent et qui laissent des microparticules qui vont se propager dans l'air, dans l'eau, sur le sol, partout dans la terre, et ça c'est absolument horrible. Et c'est encore pire avec les voitures plus lourdes parce qu'elles freinent plus fort. Et donc voilà, ça fait plus de microparticules. Il n'existerait pas des gommes ça s'appelle des gommes sur les voitures, des gommes un peu biologiques, des trucs de plantes ou des choses comme ça, d'arbres. Développer des trucs voilà. qui les laisseraient pas des microparticules ou alors des trucs moins dangereux pour la santé. C'est vrai que ça pourrait être pas mal, mais malheureusement en ce moment il n'y a pas trop de voies de recherche là-dessus. Faut demander à Michelin, mais bon, c'est un peu faudrait demander à Michelin. Ceux qui sont chauds en vrai, moi je dis pas non, hein, mais après c'est compliqué. On va encore devoir attendre 2027 comme tout. On dit d'ici 2050 plus de pollution, vous inquiétez pas, miraculeusement. Le 31 décembre 2049, tout le CO2 va disparaître et puis en 2050 on n'aura plus rien. Non, c'est absolument faux. Si on fout rien, il y aura toujours. Et comment on fait du coup ? J'ai dit tous les problèmes, maintenant comment on fait pour résoudre ce problème des SUV ? Parce que oui, quand on roule sur la route et qu'il y a des SUV qui passent devant nous et que nous on est dans une petite Twingo qui mesure 1m60 de haut, et ben on n'a pas forcément envie de rester dedans, on aura plus envie d'acheter un SUV la prochaine fois qu'on achètera une voiture. La première chose à faire, c'est renoncer à ces SUV. Renoncer à l'image du baroudeur, renoncer à ce gros véhicule qui ressemble à un 4x4. Si vous roulez tout seul dans un SUV, vous allez peut-être pouvoir préférer une citadine, des voitures plus petites avec seulement 2 places ou des places plus petites à l'arrière. Si vous roulez en famille, vous allez peut-être pouvoir prendre une berline familiale qui est moins haute sur les roues et du coup moins lourde.
Et il faut aussi savoir prendre ce cercle vicieux à l'envers. C'est-à-dire que là, on l'a pris à l'endroit pour avoir des voitures de plus en plus grosses, mais en renonçant à ces SUV et en trouvant des alternatives, comme par exemple ne pas prendre la voiture du tout sur des trajets plus courts, eh bien, on pourrait prendre cette roue infernale à l'envers et réussir à revenir sur des routes avec des tailles de véhicules à peu près correctes. Après, il y a plein d'autres solutions. Par exemple, on peut toujours envisager la possibilité qu'il y ait encore des SUV, mais essayer de faire qu'il y en ait moins, par exemple en favorisant le covoiturage avec vos collègues pour aller au travail. On n'est pas obligé de prendre une voiture, de prendre 4 voitures pour 4 gars, mais une voiture avec 4 places, une grosse SUV pour 4 personnes. Ce serait peut-être plus écologique et moins dangereux puisqu'il y aurait moins de circulation, etc. sur les péages. Je te promets que sans bagage, 5 personnes peuvent facilement rentrer dans une 208. Hein. Oui. Alors déjà aussi peut-être la taille des routes augmente à cause des SUV. Oui, je sais pas. Exactement. Parce qu'en fait, il y a aussi un problème d'infrastructure. Parce que les SUV roulent sur des routes qui ont été conçues en 1980, 1990. Et les places de voitures, par exemple, je sais pas si vous avez un SUV, vous, mais c'est super dur à garer, surtout en centre-ville, parce que les places sont minuscules. Elles mesurent 4 mètres sur 1m80. Alors maintenant, c'est les voitures qui mesurent 4 mètres sur 1m80. Donc, comment vous garez ça ? Bonne question. Les infrastructures ne seront pas du tout adaptées à ce genre de problème. Et ce qu'ils ont fait aux États-Unis, c'est que ils ont adapté les infrastructures aux SUV. Ils ont fait des autoroutes à 20 voies, des trucs comme ça. Ce qui serait mieux, c'est plutôt d'adapter les SUV aux infrastructures. Prendre le truc à l'envers. Et c'est plus simple. Ouais, c'est plus simple. C'est moins cher. C'est moins cher, sauf que le problème, c'est que le parc automobile a déjà été complètement envahi par les SUV, et donc faire une retransition vers des véhicules plus petits, ça prendrait encore du temps. Mais il y a sûrement un moyen de sortir de ce cercle vicieux, ça c'est sûr. Alors c'est tout pour ce débat sur les SUV. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour des nouveaux épisodes et des podcasts. C'était l'info décalée. À la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner.